termine l'émission ce matin en s'intéressant aux chevaux parce que le nouveau gouvernement de François Legault souhaite en fait que les chevaux aient le même traitement que les chiens et les chats. Cette semaine, il y a un changement réglementaire qui a été publié mercredi. Donc, on s'intéresse à ce que ça peut signifier. On en parle de plus en plus du sort des chevaux. On peut penser à ces chevaux qui conduisent des calèches dans les grandes villes, les rodéos aussi qui sont de plus en plus critiqués, les manifestations aussi contre le spectacle Cavalia. Donc, on va faire le point ce matin avec une spécialiste certainement du bien-être animal, Caroline Kilzong, qui est docteure vétérinaire évidemment à l'Ordre vétérinaire des médecins vétérinaires du Québec. On la rejoint ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, ça me fait plaisir de vous reparler. Oui, ben moi aussi, je tenais à vous reparler de ça parce que, en fait, de vouloir que les chevaux soient considérés comme les chats et les chiens, faut quand même revenir à la base, là, parce que c'est pas évident pour tout le monde de savoir c'est quoi le statut des chats et des chiens. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier pour un cheval, là? Oui. Ben, on peut pas dire quand même qu'ils sont considérés comme les chats et les chiens, mais c'est vrai que les chevaux dans notre société jouissent d'un statut un peu intermédiaire entre l'animal de compagnie et les animaux de production, les animaux de ferme. Là, je voudrais bien situer les choses, là. Il y a quelques années, en 2015, on a eu la nouvelle loi sur le bien-être et la sécurité des animaux. Mm-hmm. Et cette loi-là permet l'adoption de règlements. Il y avait un règlement qui touchait justement les chats et les chiens, mais qui, bon, évidemment, ne touchait que les chats et les chiens, donc avait pas des visées très larges. Là, on vient élargir le nombre d'espèces animales qui sont touchées par le règlement, mais pas seulement aux chevaux. Il y a d'autres espèces aussi qui sont couvertes. Et ça va aussi élargir aux animaux qui sont gardés dans des animaleries. Alors ça, c'est quand même une chose qui est intéressante aussi. Je veux aussi dire que moi, je suis présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires. Puis l'Ordre des médecins vétérinaires, sa mission, la première, c'est la protection du public et l'encadrement de la profession vétérinaire. Alors nous, par la nature de notre profession, on est vraiment très intéressés, évidemment, au bien-être animal. Ben oui, sensible à ça, ça va de soi. Ben oui. Puis c'est dans notre rôle sociétal là, de se prononcer sur des enjeux comme ceux-là. Puis le gouvernement, dans son processus de consultation, là, on parle d'un projet de règlement. Alors, on a 45 jours là, pour étudier le projet et émettre l'ensemble de nos commentaires. Alors là, on a fait une lecture préliminaire, on a pris connaissance, mais nos commentaires précis, là, sont vont venir dans 45 jours, disons. Exact, ils vont venir d'ici mais d'après ce que vous avez vu, de ce que vous avez lu, c'est un pas dans la bonne direction, c'est ce que je comprends. C'est certainement un pas dans la bonne direction. Outre ce que j'ai mentionné tantôt, là, les animaux qui sont inclus sont les renards et les visons d'élevage. Pour les équidés, parce qu'on va parler d'équidés en général, là, pour inclure d'autres espèces comme les poneys. Pour les équidés, en général, on vient exiger un permis pour des lieux qui gardent plus que 15 animaux. Alors, c'est sûr que c'est déjà une question qu'on peut se poser. Pourquoi limiter à 15 animaux et plus? Ça vient donner quand même une emprise au gouvernement, là, une fois qu'il exige des permis, hein, ça donne une emprise là pour lorsque les normes sont pas respectées sur place. Ça vient préciser là quand même beaucoup de choses là, sur les conditions de garde de l'animal, la façon d'offrir l'eau, la nourriture, l'hébergement, l'entretien des griffes ou des sabots. On sait que on peut vraiment nuire au bien-être d'un animal là, juste en négligeant ces choses-là. Clairement. Les dents, bénéficier d'une aire sèche, hein, que pas toujours les pieds dans la boue, là, on va dire, ou dans la paille mouillée, là. Ouais. Donc, à votre avis, est-ce que ça pourrait régler en quelque sorte là les formes de maltraitance selon certains là, qui sont pointés du doigt de plus en plus, là, surtout en ce qui a trait aux équidés, là, dont on entend de plus en plus souvent parler?
c'est sûr que tout dépend de l'application, n'est-ce pas? Tu sais, tout, Jusqu'à quel point ça va être restreignant pour vrai? On l'a vu vrai, dans d'autres dossiers aussi. C'est ça que la qualité d'une réglementation, c'est bien, c'est un pas dans la bonne direction. Ensuite, il faut vraiment l'appliquer et c'est de voir ce qu'on fait avec les situations problématiques. Mais c'est certain que d'assurer ces conditions de garde-là à un plus grand nombre d'animaux, c'est un pas dans la bonne direction. Parce que on peut pas être contre l'amélioration des conditions de garde des animaux. Parce qu'en terminant, le temps file. Vous croyez depuis les dernières années, selon votre expérience à vous, qu'il y a une plus grande sensibilité de la société en général pour l'avancement de ce que ça peut signifier, le bien-être pour les différentes espèces animales? Tellement. Il y a tellement de progression. Ah oui, tellement. Ça. Moi, ça fait 30 ans que j'ai commencé mes études en médecine vétérinaire. L'évolution depuis 30 ans de ce que la population en général pense et conçoit, voit comme étant acceptable comme traitement des animaux, ça a évolué grandement. De belle façon. Eh bien, merci beaucoup. C'est toujours pertinent de vous entendre, Dr Caroline Kilsdonk. Vous êtes présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de semaine.